Mets la main dans son string. Qu'est-ce que tu farfouilles, mon Walter? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que tu traficotes dans mon string? C'est qui ces deux bouffons là? Tu me mets sur la 510. Vous voulez dire qu'on a accès au jardin secret des stars là? Ok, j'adore ce job. Écoute, on va se mettre devant nos personnages respectifs, allez. Ça, c'est du sens de la... Ah, de la répartie. Attention, monsieur. On sait que les journées promo c'est chiant, c'est relou et tout, et que vous en avez peut-être marre. Mais et que là, je suis le dernier, donc s'il vous plaît, essayez d'être... On en a strictement rien à faire de ce que tu racontes, mais on va essayer, vas-y. Alors, tu disais... Oh putain. Bon, de allez. toute façon, Joey, on te connaît, donc on a l'habitude, hein. Bon, je peux y aller alors. Tu veux... Ouais, allez, vas-y, on voit là sur Magda. Je veux regarder le mec de Revenge avec un tapin. Elle a bien choisi, elle fait bien salope, hein. T'es en train de parler de ma femme, là. T'aurais pu le dire plus tôt, y a pas de mal à être cocu, hein. Bon, Joey, Manu, bonjour. Bonjour. On vient vous voir par rapport au film Les Gorilles. Donc le slogan c'est les meilleurs n'étaient pas libres. De vous, qui est le plus nul? Moi j'ai ma petite idée, hein. Mais des deux gorilles, qui est le plus naze? En termes de protection rapprochée, Ouais. je vais me dénoncer, je vais dire que c'est moi. Même si, dans la vraie vie, j'ai des capacités et des aptitudes aux arts martiaux que lui n'a pas. C'est-à-dire, tu peux développer? Il fait bien la chenille. Et qui court vite. C'est pas dans le sens opposé à l'action. Ah ouais. Mais c'est une technique, mon ami. Ah, je comprends bien. Voilà, et je dirais, ouais, puis en plus, il y a une autre technique de kung-fu qu'il est le seul à avoir. Il a un corps en mousse. Quand tu tapes dedans, son corps revient avec ton poing. Tu vois. Ouais. Ça a l'air de rien comme ça se raconte pas, ça se palpe. Ouais. On n'aura pas, mais on y croit. On a l'air de rigoler, mais on est très sérieux. Crois-moi. On est très... Bon. On peut tester là, vite fait ou... Ouais. Non, parce que je vais te dire pourquoi, c'est tout con, hein, c'est con. Il y a un quart d'heure, on aurait pu, et là, contractuellement, c'est pas possible. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, voilà, parce qu'il est passé 16 heures. ouais. On dirait Eric et Ramsey un peu, non? Qui ça? Vous deux, ouais. Tu veux pas jouer Jules-D'Or, toi, plutôt? Justement, dans la lignée des duos au cinéma, si vous êtes dans la lignée des grands duos, c'est quel duo au cinéma qui vous a un peu inspiré, dans le bien ou en pas bien, quoi? Vous incarnez toujours l'antagoniste, quelqu'un qui est un petit peu à l'arrache, quelqu'un de plus professionnel. Il y a eu plein des histoires comme ça. Et spontanément, comme ça, dans les duos au cinéma, lesquels vous reviennent? Inspiré, je sais pas, mais moi je sais que pour ma part, j'ai eu un peu des réminiscences d'un film que j'adore qui s'appelle L'Emmerdeur avec Bradley Ventura, par exemple. Voilà, mais quant à dire s'inspirer, non, je pense qu'à un moment donné, ça a aussi un peu été écrit pour nous deux. Ouais, voilà. Donc c'est un peu de temps en temps une extension de nos personnages. Quand on a voilà, donc, et puis tu vois, ça bouge, quoi, ça aussi. Donc voilà, on était plutôt à l'aise dans les personnages, justement, parce que ça nous correspondait plutôt. Il a une faculté à faire le moucheron qui te tourne autour et qui n'arrive pas à atteindre comme un eczéma, tu vois. Voilà, il y arrive bien, le gars, c'est un athlète. Hein, dans la lignée des emmerdeurs, justement, il y en a eu plein dans le cinéma de ceux qui ont la capacité à rendre fou l'autre. Bah, pas forcément à t'inspirer, mais lequel te revient en mémoire, toi? Bah, les Pierre Richard et ces mecs-là. Après, comme dit Didier, c'est une autre déconne, parce que c'est une déconne qui est d'aujourd'hui, donc même les dialogues et tout ça, c'est un peu plus... mais en fait, c'est une déconne que j'aime beaucoup, parce que elle est un peu proche aussi de la vraie vie, parce que quand même, moi, je dois quand même casser les couilles à Joey Star. En vrai de vrai, dans la voiture, c'est à lui que je pète les couilles. Alors heureusement qu'il y a une caméra et qu'on a des contrats et qu'on peut pas répliquer. Mais tu sais, j'ai regardé le film et t'as bien réussi ton rôle parce qu'il t'est énervant dans le film, pendant tout le film. Et je me suis dit, à quel moment dans le film il va te taper, il va te mettre un coup, parce que tu le tapes pas dans le film. À chaque fin de journée. Est-ce que tu, en off, c'était pareil, il te rendait fou ou... Non, c'est un athlète, le gars, il faut le dire. Hein. Tout à l'heure, je disais ça, je me suis rappelé que Ozzy Osbourne, avant de monter sur scène, il décrochait la tête d'un poulet vivant avec ses dents. Et ben, lui, ça me le faisait après coup. Qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus vivre les règles du jeu? J'adore Ayam. Tu sais quoi, je pense que c'est super dur, je crois, hein, de monter une comédie comme ça, où on est en binôme, où c'est un truc assez rythmé, s'il n'y a pas déjà un truc qui match entre nous deux déjà. Tu vois. Ouais. Et je pense que tu peux pas
tu peux pas amener un rythme ou une connivence comme on a là, tout en te passant le nez, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc moi je dirais qu'on n'a pas eu trop besoin de s'expliquer ou se raconter de choses. On s'est mis au boulot tout de suite et le truc s'est fait en chemin, quoi. C'est créé en chemin. Là, je lui ai dit, tant que je suis là, il ne t'arrivera rien. C'est-à-dire que moi, je ne te ferai rien. Là, je lui ai dit ça tout de suite. Et là, ça l'a rassuré. Ah ouais, parce que t'avais des a priori un peu. Il cherchait la merde à tous les gens dans la rue. Ils se prenaient pour je sais pas quoi. Enfin, non, mais tu vois, à un moment donné, je crois qu'on avait tous les deux envie de le faire déjà, ça. Et puis, comme il a été dit, ça a quand même été écrit pour nous. Je pense tout en sachant que bon, on avait envie de se frotter l'un à l'autre. Moi, je suis hétérosexuel, hein, j'aime bien ce mec, mais je dis pas ça pour lui faire plaisir. Moi j'adore le trait d'humour de Manu, hein, cette espèce de comique de répétition jusqu'à l'infini. Hein, voilà. Mais est-ce que dans le casting, comme là il y a eu la polémique, derrière moi on a dit pour ce film on veut un noir, métis ou un blanc, un truc comme ça? Bah là ils sont mal tombés les gars, parce qu'on est deux Iliens, parce que lui ça se voit pas, mais ouais, quand même il y a du nègre hein, là-dedans. Attention, on sait pas où, mais il y a un vrai métissage que j'aime beaucoup moi dans ce casting. contrôleur. Ouais putain, s'ils sont en 3D, parce que lui c'est pas l'arbre qui est gros, c'est les fruits en fait. Sinon il a un petit doigt au milieu. Ouais. T'as vu, tu sais, grosse finition, grosse pression, t'inquiète, ces gens sont au courant. Non mais là-dessus, enfin... Non, pas du tout, non, je trouve que... Non. Bon, en même temps, c'est l'opposition énergie Skyrock. Hein. Bah vas-y, on est sur Bouscapé, donc... J'aurais plus dit ça, tu vois. Non, mais je sais pas, enfin, nous, on est passé outre ces trucs-là. Non, mais je pense même pas qu'ils ont pensé à ça, parce qu'en fait, c'est une idée des scénaristes. Déjà à la base, que de nous réunir tous les deux, ils voulaient justement parce que c'est un binôme qu'on connaît déjà dans d'autres films, américains ou français, genre 48 heures avec Eddie Murphy ou Pierre Richard en France, tout ça, un casting moderne, un truc d'aujourd'hui, quoi, enfin moderne, contemporain. Voilà, donc le truc c'était de se dire qui est le gars à qui tu veux pas casser les couilles, mais jamais, parce que sinon tu vas t'en prendre une rapidement. Bah, ils ont trouvé lui, et ils avaient envie de lui, et qui est le gars qui peut le plus lui péter les couilles, ils ont pris moi. Donc voilà, c'est de là que ça part, quoi. C'est pas du tout une question. Et il se trouve que bah, c'est des bêtises, tant mieux. Hein. Et vous, donc, vous parlez de vous deux, ça a matché directement. Et comment, justement, vous êtes trois finalement dans le film, comment avec Alice ça s'est passé? Elle nous a dit un mot. On a eu envie de la trancher tout de suite. Trancher de quelle manière? Non, rue Tranchée, c'est une rue dans le 8e. Ouais, c'est que je le disais tout à l'heure, c'est une immense comédienne. Hein. Dès qu'elle bouge un bras, t'as la trick direct, ça marche. Hein. Non, mais Alice, c'est quand même. Alice, pour moi, c'est pas une fille, c'est un poteau, Alice. Ouais. De fait, tu la vois comme ça, là, elle est déguisée, là. Mais non, mais il y a eu. Moi, je connaissais pas Alice, je l'avais déjà vue, bien sûr, tac. Et surtout, en fait, non, avec des potes, on faisait des petites sessions machin, elle était venue mixer une fois. Tu vois, et je l'avais un peu découvert aussi là, genre la meuf est à fond dans le dancehall, tout ça. Je te dis, c'est un bout de bois, Alice. Hein. Faut pas la voir, c'est parce qu'elle a des cheveux. Hein. Non, mais pour te dire, voilà, il y a un moment donné où on n'est pas. À un moment donné, ça se fait tout seul, quoi. À partir du moment où on doit s'expliquer les choses, se les raconter, d'un seul coup, il y a quelque chose de surfait. Mais là, pour le coup, voilà, on est tous contents d'y aller le matin. Il y a ce moment dans la journée où tu les as assez vus tous. Tu vois, c'est aussi que tu as passé la journée a été dense, quoi. Voilà. Mais il y a. Enfin, moi, tu lèves la main dès que t'en as marre, mais j'ai du mal à en parler parce qu'on n'a pas du tout été dans le questionnement, tu vois. Le truc était bien calibré, on était très à l'aise sur ce qu'on avait à faire. Donc voilà, on a acté, puis les affinités se sont créées en chemin, quoi. Voilà. Vous êtes vous êtes des personnalités. Vous avez déjà eu des gorilles? Lui, ouais. Ouais, lui. Ouais, enfin des gorilles non, parce que gorille c'est quand même un terme très péjoratif. Ouais. Et même moi qui vais avoir 50 ans cette année, je me rappelle pas qu'on ait pu dire gorille un jour, tu vois. Voilà, mais avoir des gens qui font ta sécu, ouais, mais tu sais,
vous venez du rap, les mecs, vous savez, c'est des sauces qui t'entourent, machin, ils prennent un billet, mais en fait, au moment où t'es bourré, ils sont encore plus bourrés que toi. Ouais, mais là, t'étais pas censé dire quelque chose quand même, avant que celle-là parte. Assumer peut-être, enfin, tu vois, voilà. Donc, il y a jamais. Après, quand tu arrives sur des gros événements, machin, forcément, t'as des gens qui te sont attribués, et ainsi de suite. Mais ouais, si. C'était quoi la question? En fait, c'était est-ce que vous avez déjà eu des gardes du corps? Est-ce qu'ils étaient. Ouais. Et après, la question c'était. Moi, sur le tournage, j'en ai eu un, mais c'était pour me protéger de lui. Il s'appelait Ikel. En fait, il a compris après qu'il était avec moi, le mec. En fait. Ouais, ça va. Non, mais en fait, si tu veux, comme on dit. Oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais je peux avoir. Voilà. Non, mais en fait, si tu veux, on peut dire une chose, merci. On peut dire une chose, c'est que ces deux personnages, peut-être que je suis plus à même d'en parler, c'est que il y a des choses que tu retrouves un peu chez l'un, chez l'autre. Des fois, t'arrives, il y a des mecs ultra zélés, puis à un moment donné, c'est toi qui veux dire, tu vas te détendre 2 secondes, t'as vu, là, la personne, enfin, tu vois, à un moment donné, il y a des gens qui passent inaperçus, les mecs t'accompagnent, c'est bonjour, salut, tac, c'est moi qui vais gérer le truc, bim, et puis il y en a d'autres, ils sont un peu comme Manu, tu vois, c'est genre, on pourra faire une photo à la fin, machin, et franchement, quand t'as un mec qui t'accompagne, en général, le mec, quand il est professionnel, ce genre de truc, il s'en passe, en fait, tu vois ce que je veux dire, et ainsi de suite. Donc ça existe, en fait, pour te dire, t'as pas forcément un personnage qui est le concentré de tout ça, mais ça existe, ouais. Voilà. Ben, c'est comme partout, hein, des TB, il y en a partout, merde. Malheureusement. Tu crois qu'il y a un délire possible entre Jelly et moi? Bah, je sais pas, vas-y, sors là pour voir. Ah putain, d'accord, ok, cache pistache, dis donc. Alors moi, j'adore qu'on tourne sa languiche autour de mes bouliches. Mais putain, ça va pas ou quoi? Bah, j'ai eu l'image, oui, bah vous me la mettez dans la tête, oui, j'ai l'image, pardon. Un dernier mot, qu'est-ce que vous direz aux auditeurs de Bouscapé pour qu'ils aillent voir le film? Que moi je sors un album qui s'appelle Caribbean Dandy avec Nati Tuco prochainement et que je fais ma première date demain à la Défense. Chorus. Voilà, à Chorus, merci. Donc, et on est en train de lancer une tournée qui s'appelle Caribbean Dandy avec DJ Paul, DJ Cut Killer et le son système qui s'appelle Bagarre. Et que ce film, en fait, ça va être une partie de plaisir pour vous. Je veux dire, voilà. Allez-y, emmène ton chien, ta femme, tout le monde sur la chatte à pépette. On embrasse Pépette surtout. Voilà. D'accord, cool. Alors, t'as vu, c'est vendeur ou pas? C'est vendeur de fou. Je voulais dire aussi que Didier est fan de Shaggy. Salut. Porté par les psychotropes qui m'emmènent à milieu. J'ai 31 secondes larges pour faire l'état des lieux. Il y a le côté bonhomme et en même temps je suis habillée comme jamais de ma vie, tu vois, j'avais jamais osé faire des trucs comme ça, heureusement. Donc il y a un antagonisme entre les deux traits de personnalité de ces gens-là qui sont hyper intéressants. Et après de me retrouver sur le plateau avec Didier et Manu, c'était un plateau très... c'était un film de garçon, donc il fallait dès le départ, dès le premier jour, envoyer la punchline et pas avoir peur de... envoyer la vanne, parce que Didier il en a carrément fait un album avec Clash, on s'en souvient bien, hein, tellement il est bon. J'ai 31 secondes pour dire bonjour, j'ai besoin d'aide. Je compte les secondes sur une hublot, même si c'est pas la mienne. Pendant 31 secondes, je t'enfile et tu secoues la tête. Ah bah ouais. 31 seconds, and we're gone for auto. 31 seconds, and we're gone for 31 secondes pour converser avec